Bonjour, nous sommes donc le 19 juin 2017, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors, arbre de la connaissance et psychotrope, ou le bâton et le serpent. Bien que le monothéisme, dans ses trois formes, soit sous le coup du grand tabou, plus d'un thème, voire d'une racine sémitique, témoigne de l'usage, à une époque assez reculée, de ce qui, pour parler le langage usuel, équivaut à la consommation de psychotropes. Usage rituel, donc traditionnel, donc on ne peut plus orthodoxe, mais qui, pour des raisons obscures, aboutiront à cet interdit sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, assorti d'un serpent qui en dit long, sinon sur l'atrophie intellectuelle des rédacteurs de la trop fameuse Genèse, du moins sur leurs limites. Car encore une fois, tout cela fut transcrit du samaritain en chaldéen, entendre notre hébreu carré, sous la houlette d'Esdras, de retour d'une Babylone maudite, en proportion d'une gloire qui toujours échappa à Israël. Tout cela donc transcrit laborieusement entre le 5e et le 2e siècle avant Jésus-Christ, donc la Genèse. Remarquons tout de suite, en laissant en l'état l'arbre de la connaissance, que le bien peut, surtout si on se réfère à la racine arabe bien connue, sous la forme de toubib, se traduire par la médecine, comme le mal, en permutant, se traduire par l'éveil. Je veux un peu ça. Mais je continue ma lecture. Donc l'éveil, en plus monastique, la veille, en plus archaïque, comme dans le conte russe du petit cheval bossu, la victoire sur le sommeil. Conte russe, voire sumérien, où il est de nouveau question d'un héros terrassé par le sommeil, de la quête d'une certaine plante ou liane, comme de juste dérobé par un serpent, par quoi nous devons entendre l'obscurcissement progressif du centre régissant cette tradition particulière. Processus inéluctable. Il est du reste un proverbe que les croisés auraient pu d'autant plus recueillir des sarrasins qu'un de leurs preux passait pour avoir épousé une mélusine. Proverbe comme quoi l'homme fut serpent autrefois. Ce qui, pour ne pas changer, renvoie au mystère du corps de verre caché dans ce corps de terre, encore que le vert, comme la couleur, si curieusement homophone en français, puisse évoquer la fragilité, le danger, la folie, bref, le fatal. Comme Viviane, emprisonnant Merlin, dans une cage faite de cette substance translucide, dont la fabrication est quelque chose de particulièrement symbolique. Mais si nous commentions la racine arabe, on reviendra après en détail. Tu veux que je zoome? Oui. NBT, c'est la plante. Nabat. Bon, en passant sur Ibn, parce que ça va bien rimer, BNT, c'est la fille. Surtout lorsqu'elle est qualifiée de belle plante. Belle plante. En mode antédiluvien, une liane contenant une substance psychoactive, pour parler comme le jargon, pour parler comme dans le jargon des ignorants. En effet, NB, dont nous avons relevé le cryptage en forme de division, c'est le prophète dont la conscience passe du visible, le point sous le trait, à l'invisible, le point au-dessus du trait. Le trait commun au bas et au nun.
Maintenant, en poussant notre avantage, si NBT, la plante, contient un alif, NB, le prophète, se termine avec un ya. Merci. Non, 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 tu ne me fous pas toi en l'air. Oui, non, bon. Le prophète se termine avec un ya. Soit en superposant le bâton et le serpent. En dédoublant, bon, ça sera le cas du C. Que le bâton soit un serpent se déduit non seulement de l'épisode où Moïse défie les magiciens de Pharaon, mais des deux formes affectées par l'alif en arabe. Droit comme le bâton et replié comme le serpent, dit alors Maksour. En effet, ça c'est alif, mais quand on enlève les deux points de ce petit serpent, on appelle ça aussi un alif. Et donc son nombre sera celui de l'alif, donc 1. En mode philosophique, le bâton est au serpent, comme l'être à son devenir. Dans le Coran, toutefois, l'alif de Rahman, donc là, à cause des nombres, il n'est pas porté, mais en fait, enfin, il est écrit, mais il est au-dessus. Dans le Coran, toutefois, l'alif de Rahman représente l'entrée, comme le ya de Rahim. La sortie de la caverne cosmique, assimilée dans cette langue au ventre de la femme, puisque Rahma, quoi. Mais si nous revenions cette fois en hébreu à cet arbre de la connaissance du bien et du mal, arbre, connaissance, etz ha-dat, arbre, cette connaissance, bien, tob, t, tob, wa, ra. En soulignant sans plus que tob, le bien, s'écrit avec un t de valeur 9, ça c'est un t 9. Il vient pour la connaissance, date, un d 4, un ein 70 et un t 400. Soit 474, renvoyant à une lettre très particulière. Que nous retrouverons en arabe à peine modifiée, mais avec la même signification. Celle précisément du corps subtil caché dans le corps grossier. Bon, le corps de verre caché dans le corps de terre. En des temps très anciens, image d'une liane, donc c'est conservé dans l'hébreu, tu vois, ça c'est la seule lettre qui dépasse largement de la ligne. En calligraphie arabe, d'un caractère excessivement fleuri, donc les lames alif en arabe, il y en a une flipotée. Caractère supporté par le hadith, on ne peut plus Qudsi, portant sur le nombre exact des lettres d'un alphabet, selon Kashani, soigneusement mesuré par les prophètes. Je crois qu'on a du temps. Tu sais, je t'aime, mais je t'aime beaucoup, mais tu es... Mais non, mais c'est juste, merci. Bon. Voilà. Donc, on a le temps, on a commencé à... 4. On peut y aller. Donc, arbre de la connaissance et psychotrope, ou le bâton et le serpent. Donc, ma question... Ce serait donc à l'heure où toutes sortes de drogues, voire des extraits de plantes sont synthétisés de façon purement chimique, peux-tu nous préciser la différence entre usage rituel et consommation purement expérimentale? Oh là, on pourrait carrément faire une vidéo, mais je vais dire que un simple couteau tel quel, bon, un couteau on le lance, ou bien une flèche et un arc. Donc il y a une intention et il y a un désir. Mais c'est plus complexe que ça. Une plante qui est
les principes psychoactifs d'une plante. Si tu veux une plante qui est insérée dans un processus rituel, elle a un pouvoir, elle a donc une direction qui est très différente du simple principe psychoactif qu'on avale pour le plaisir, quoi, pour se faire un trip. Donc c'est pas pareil, quoi. C'est pas pareil, bien sûr, bien sûr. Et ma question subsidiaire, du coup, pour faire suite, ce serait: et lorsque de subtils renards indigènes proposent aux petits blancs des séances de l'Yakusaka ou de l'Iboga, Ayahuasca ou Iboga. Alors de nouveau, bon, alors il faut observer quelques précautions rituelles, parce que sinon l'autre il peut devenir zinzin, mais j'appelle pas ça une vraie initiation. Tu sais, tu es abominable, ils sont très jolis et ils ont échappé à bien des choses. Merci d'eux. Voilà. D'accord. Donc en fait ma question, donc, est-ce que tu pourrais revenir sur cet obscurcissement en quelque sorte inéluctable d'un centre régissant telle ou telle tradition particulière? Alors oui, bon, je parle donc de Gilgamesh dans les légendes sumériennes, où il va de mésaventure, ça se termine en fait très mal. Donc ça veut dire que le centre... Alors dans son Ain el-Kalb, l'œil du cœur, le chapitre intitulé Vie spirituelle, Fritjof Schuon conclut sur des considérations qui pourraient inspirer de René Guénon, n'en montrent pas moins les limites du renouvellement indéfini d'une forme traditionnelle. Je cite, ça va être terrible. Là où la spiritualité s'est assombrie, le sacrifice ne s'adresse plus à la divinité, mais à une entité psychique, créée et entretenue par l'adoration collective, qui elle aussi n'est que psychique. Il est vrai que dans une religion normale, une telle entité existe également, mais elle s'y trouve à sa place normale, qui est secondaire. Et comme cette entité est illuminée, donc qualifiée par une spiritualité, sa substance même ne saurait être celle d'un vampire psychique. Oui, ne saurait être celle d'un vampire psychique. Aïe, aïe, ouf. Alors je continue, de sorte que lorsque les influences divines se sont retirées d'un culte religieux, et que cette entité psychique subsiste seule, abandonnée à elle-même et à ses serviteurs ignorants et d'autant plus passionnés, elle devient un véritable monstre et sert d'habitation aux influences ténébreuses. Le monstre qui sort de dessous d'une mosquée à la fin des temps? Oui, alors évidemment, il sort dessous une mosquée, on pense tout de suite au monstre engraissé par les wahhabites, mais pas seulement une mosquée, ça mériterait toute une vidéo. Tout culte religieux, quoi. Quand il n'y a plus vraiment l'esprit, bon, ce serait une autre vidéo. Ce sera une autre vidéo, c'est assez complexe. Mais... Par contre, j'aurais une autre question. Est-ce que tu peux revenir sur cette basmala dont tu proposes tout un commentaire? Alors, quand même assez ésotérique. Alors, on va revenir un peu avec la caméra là-dessus. Il faut zoomer très près, quoi. Enfin, il faut voir ça. C'est fait. Ça, c'est Ruh. J'ai fait le R, le OU et le R, comme ça. Bon. Donc, Bismillahirrahmanirrahim. Alors, si tu veux, je ne fais que suivre Kashani. D'abord, Kashani, il dit que ce nom, Bismillahi, quoi, le nom d'Allah, par le nom d'Allah, ce nom, c'est ce nom sans attribut, donc qui complète les 99 autres. Ça renvoie au prototype céleste, sphérique ou angélique de cet être dit humain. En caractère arabe, il y a tout un emboîtement de demi-cercle. Il faut bien comprendre que Anthropos, c'est très joli écrit en grec, mais l'arabe c'est de l'idéographie, donc c'est ça, A-N-S-A-N, ou la femme c'est N-S-A. Tu te tais. Donc c'est ça. Quand tu fais quand tu condenses tous ces caractères, ça donne cela. Le moi, le soi, le corps, le dôme céleste. Donc, Rahmani Rahim, comme le dit, donc il y a un alif, là je l'ai mis, man. Si tu fais la différence entre man et im, donc tu as Rahman,
tu rentres dans la caverne cosmique, et là tu en sors. Alors tu en sors soit normalement par la mort, soit tu essayes de suivre une voie, au sens initiatique, au détail près qu'évidemment la maçonnerie n'est pas une voie initiatique, mais ça Guénon il s'est planté, on ne sort plus. Voilà. Donc en fait cette liane en hébreu, elle serait donc le lamed? Alors c'est ça exactement, donc on revient ici. Alors il y a aussi des formes archaïques en forme de louche, mais enfin bon si tu veux c'est quelque chose qui, hop, voilà, comme une orchidée qui tombe, quoi, parce que l'orchidée c'est une liane, voilà, elle dépasse vers le haut, quoi. C'est le L. Et je crois que... Alors, Mais les lamalifs, alors en arabe, ils sont généralement symétriques. alors surtout c'est lamalif en arabe, parce que en réalité, regarde, si tu regardes date en hébreu, tu vois, Lamed, son chiffre, son total, c'est 30-40, donc 70 c'est 4, 74. Et quand tu vois date, donc 4, 70, 400, tu as 4, 7, 4. Donc tu vois bien que ce 7, 4, en quelque sorte, il est à gauche et il est à droite. Donc si tu veux, le génie, l'ange qui inspire la formation de l'alphabet arabe, on en arrive à ce fameux lamalif qui lui, bon, il est carrément symétrique, quoi. Enfin presque symétrique. Ce sont les deux nadis de droite et de gauche. Donc c'est le caducé. Et donc, voilà, donc le nombre est, ça c'est en miroir. Là c'est un nombre qui est en miroir, là c'est carrément le lamalif. Alors on a des très jolis, on a des très compliqués, très fleuris, mais c'est toujours la même idée. Donc, un caducé quoi. Donc comme le caducé. Oui. Alors, on a commencé à 4, il n'est même pas 24, bon on a 2 ou 3 minutes. Alors, ce sont des vidéos, bon, sont pour ceux qui se sont préparés, qui ont la vitesse nécessaire pour accrocher, quoi, la capacité. Parce que tout enseignement suppose un scratch, là, comme la plante. C'est la bardane qui m'empêche d'accéder à mon bois. Bon, alors, il faut que l'élève ait de quoi accrocher ce que le maître dit, sinon ça ne marchera jamais. Ben, il y a tout un travail, bien sûr. Alors on verra ça. Là, celle-là est inédite, celle-là on la connaît pas. Là, il y a mon petit corbeau, il y a celle-là. Voilà, tu vidéises. Oui, je l'ai. Et puis il y a celle-là qui est pour le fun. Alors évidemment, la fille en arabe c'est Ibn, mais enfin c'est amusant qu'on dise Bint. Et que Bint, il y a les mêmes consonnes que Nabat, la plante. Donc Nabat et Bint, la fille, donc une belle plante. Comment vas-tu, belle plante? Merci, fleur charmante. Bon, voilà, c'est une belle fille, c'est une belle plante. Donc avant de terminer cette vidéo, on signale donc que tous les dessins que vous voyez sont donc tirés des 2 livres. Hein. C'est tiré des livres, il y en a d'autres dans nos fichiers. Édités par nos éditions. D'autres livres, si vous vous donnez la peine de faire l'acquisition de ces livres, on aura les moyens d'en faire d'autres. Si vous croyez que vous savez quelque chose, eh bien, c'est pas grave. Bon ben voilà, c'est bien. Comme ça.